Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui a tenté un débordement ici de la zone des 1.0925 mais qui se stabilise juste au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, on reste ici mais on sort en tout cas de la dynamique baissière dans laquelle nous étions auparavant. Ça avait été signalé par la rupture haussière ici des 1.0780 qui était intervenue en cours de semaine dernière. Suite à cela, on est bien revenu ici au-delà des 1.0925 et on se stabilise donc sur cette zone. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, on reste dans une perspective légèrement haussière. On a une succession ici de points bas significatifs et de points hauts significatifs qui est positive mais avec très peu de momentum. Il faudrait donc revenir sur la zone ici des 1.1060 pour confirmer cette possibilité d'évolution donc du mouvement un peu plus moyen terme. Tant que ce n'est pas le cas, on reste ici dans une phase de neutralisation sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la tendance est un peu plus forte. On a eu une rupture ici de la zone des 1,2750. Suite à cela, on a eu un petit mouvement de consolidation. Alors, on a une configuration qui pourrait nous donner une phase de retournement très court terme. On a les histogrammes du MACD ici qui ont une amplitude assez forte et un RSI qui sort de sa zone de surachat. Cette conjonction de signaux techniques nous donne une probabilité assez forte de connaître donc une phase de consolidation lors des prochains jours. Alors tant que l'on est globalement au-dessus des 1,2680, on reste dans une dynamique potentiellement forte et qui ne change rien. On changerait juste ici cette zone de résistance mineure par ici une zone de support. On pourrait même revenir jusqu'à cette zone des 1,2610 vers laquelle va converger la moyenne mobile 20 exponentielle prochainement. Mais si on commençait à casser cette zone, là, il commencerait à y avoir des signaux d'affaiblissement. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on reste dans une dynamique potentiellement forte avec comme objectif un retour possible sur la zone majeure des 1.2870. Et puis sur l'or, comme depuis plusieurs jours, très peu de volatilité, on s'enferme vraiment dans une zone de range. Alors dans la partie inférieure, on serait ici sur une zone de range proche des 1938 $ l'once. Du côté de la partie supérieure, il semblerait que ce soit la moyenne mobile 20 exponentielle qui agisse comme résistance. Donc ça nous donne une configuration plutôt baissière, d'autant plus qu'en fin de semaine dernière, on a eu ici une attaque sur la partie donc des 1938. Donc globalement, le fait que l'on évolue sous la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de Bollinger inférieure laisse une impression plutôt baissière. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on est dans la zone de retracement 50-61,8 de la précédente impulsion ici haussière. Si on venait à casser la zone ici des 1910 $ l'once, on pourrait avoir dans ce cas-là une accélération baissière en vue d'un retour sur la zone possible ici des 1807 $ l'once. Donc pour l'instant, on reste dans une phase de neutralisation. Si les cours venaient à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et d'un point de vue plus global, une zone ici de résistance intermédiaire à 1983 $ l'once, on sortirait de cette phase de consolidation avec un retour possible sur la zone des 2005 $ l'once. Sur le WTI, on reste ici aussi dans une zone de range, donc sous la zone des 74 $ le baril. Nous avons une zone ici de support intermédiaire qui est en train de se dessiner aux alentours des 67 $ le baril. Globalement, on est à peu près au milieu de ce range, donc on reste toujours dans une dynamique moyen terme plutôt baissière, mais d'un point de vue court terme ici ça se neutralise. Donc pour relancer le directionnel sur cet horizon de temps plus court, il faudrait soit casser à la hausse ici la zone des 74 $ le baril, et en ce cas là on aurait un retour possible ici sur la zone des 84, soit une rupture ici des 65,20 qui a déjà été testée à 2 reprises avec des événements assez volatiles à chaque fois sur cette zone. Une rupture, suite à cela, une rupture de ce support nous donnerait probabilité d'augmentation de la volatilité avec un objectif donc qui se ferait sur cette zone d'un point de vue moyen terme des 57,50 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il semblerait que le retour ici sur cette zone majeure des 25 200 $ pour un Bitcoin
et fait de l'effet, hein, puisque suite à cette incursion donc sous cette zone dont on attendait eh bien, un signal technique assez fort, eh bien, on a eu ici un retour à la hausse. Donc on revient au niveau des 27 000 qui fut un temps était le niveau d'équilibre du Bitcoin. Mais attention, on a fragilisé cette zone ici des 25 200 $ pour un Bitcoin, qui était justement la zone de résistance du range que nous avions auparavant et sous lequel la crypto-monnaie était restée durant quelques mois. Donc on a fragilisé cette zone, on savait qu'une réintégration ici invalidait le signal haussier qui était apparu suite à la rupture de cette zone horizontale qui était à ce moment-là résistance. Le fait de ne pas valider cette zone comme zone de support eh bien, invaliderait le mouvement et risquerait de neutraliser donc la dynamique moyen terme. Pour l'instant, on a un rebond mais qui n'est que technique, il n'y a aucune rupture de point haut significatif du point de vue de la tendance court terme. Il faudrait au moins revenir sur 29 000 pour commencer à sortir ici de cette probabilité de retour sous la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.